Carla et Julia Sarkozy menacés, un suspect arrêté, que risque-t-il vraiment? L'ombre du harcèlement sur le clan Sarkozy, quand la haine numérique brise le seuil de l'intime. Le nom de Sarkozy a toujours été synonyme de tempête, qu'elle soit politique, médiatique ou judiciaire. Nicolas Sarkozy et les siens ont appris, au fil des décennies, à naviguer en eau trouble, développant une cuirasse que l'on pensait impénétrable. Pourtant, à la fin de l'année 2025, un nouveau seuil a été franchi, une frontière invisible mais sacrée a été piétinée, celle de la sécurité du foyer et de l'innocence d'une enfant. Selon les révélations du quotidien Le Parisien, un tournant décisif a été marqué le mercredi 11 février 2026 avec l'interpellation dans la pénombre d'une ville de province, d'un suspect de 27 ans. Cet homme est aujourd'hui au centre d'une enquête pour menaces de crime contre les personnes et doxing, ayant pris pour cible Carla Bruni et sa fille de 14 ans, Julia Sarkozy. L'affaire prend racine dans les derniers mois de 2025, une période où le climat numérique semble s'être mué en un tribunal permanent et sans loi. Alors que l'ancien président de la République parcourait la France pour une tournée littéraire après sa libération, l'ombre du danger s'invitait dans son salon. Carla Bruni, artiste et épouse, est devenue la cible de menaces téléphoniques d'une violence inouïe. Mais l'agresseur ne s'est pas arrêté là. Il a utilisé l'une des méthodes les plus lâches de l'ère moderne, le doxing. Le doxing n'est pas qu'un simple anglicisme technique, c'est un acte de mise à nu forcé. En divulguant des informations personnelles, des adresses ou des numéros privés sur les réseaux sociaux, le suspect a jeté Carla et Julia en pâture à une meute numérique anonyme. C'est une tentative d'effraction psychologique, visant à dire aux victimes « Je sais où vous êtes, je sais qui vous êtes, vous n'êtes nulle part en sécurité ». Face à cette agression, une plainte a été déposée, déclenchant le travail d'orfèvre de la Brigade de répression de la délinquance aux personnes, BRDP. C'est finalement à Angers, dans le calme trompeur d'un quartier résidentiel, que les enquêteurs ont cueilli au saut du lit petit délinquant. Déjà connu pour extorsion, mettant ainsi fin à une cavale virtuelle qui empoisonnait le quotidien des Sarkozy. Ce qui soulève aujourd'hui une vague d'indignation qui dépasse les clivages politiques, c'est l'implication de Julia Sarkozy. À 14 ans, l'adolescente se retrouve malgré elle au cœur d'un conflit qui ne devrait pas être le sien. La justice française, consciente de la fragilité des mineurs face à la jungle numérique, a fait de la protection de l'enfance un cheval de bataille. Dans ce dossier, la minorité de Julia n'est pas un détail, c'est une circonstance aggravante majeure. Si la loi punit sévèrement le doxing classique, elle devient implacable lorsque la cible est un enfant. Le suspect encourt désormais une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Ce n'est plus seulement l'image de l'ancien président qui est en jeu, mais le droit fondamental d'une jeune fille à grandir loin de la haine de ceux qui confondent débat démocratique et persécution personnelle. Pour la famille, cette arrestation n'est pas encore une victoire, mais c'est le premier signe d'un retour possible à la normale, une bouffée d'oxygène après des mois d'apnée émotionnelle. L'année 2025 restera gravée dans la mémoire de Julia comme celle de tous les paradoxes. Entre les épreuves judiciaires de son père et les attaques numériques contre sa mère, l'adolescente a dû se forger une maturité que peu de jeunes de son âge possèdent. Pourtant, loin de se briser, le clan a fait bloc. Le 31 décembre dernier, Julia choisissait Instagram pour livrer un message d'une force rare, une sorte de bilan de fin d'année qui résonne aujourd'hui comme un manifeste de survie. Il y a eu des moments compliqués, des doutes, des remises en question. Mais on n'a pas lâché, écrivait-elle. Ce message, vibrant de résilience, est le reflet d'une famille qui, sous les coups de boutoir, a choisi de se serrer les coudes. En affirmant que cette année leur a appris à se connaître encore mieux et à avancer ensemble. Julia transforme une tragédie potentielle en une leçon de vie. Elle ne s'est pas présentée en victime, mais en membre d'une unité soudée, un rempart que même les algorithmes les plus haineux ne peuvent abattre. L'interpellation du suspect d'Angers marque la fin d'un chapitre sombre, mais le combat continue.
Au-delà du cas personnel des Sarkozy, cette affaire pose la question cruciale de notre époque. Comment protéger nos foyers d'une haine qui ne connaît plus de frontières physiques? Pour Carla Bruni et Giulia, l'heure est désormais à la reconstruction, dans l'attente d'un procès qui, on l'espère, servira d'exemple à tous les apprentis harceleurs qui se pensent protégés par l'anonymat de leur écran.